Hello les potos, c'est Coach Pao. Petite nouveauté avec cette vidéo car je te propose la review du one-shot épisode Nagi qui s'appelle La Lettre et qui met en scène le duo le plus connu de l'univers Blue Lock, Reo et Nagi. Déjà ce one-shot est dans le cadre de la promo du film épisode Nagi. On retrouve donc Nagi et Reo en tenue de lycéens où ils jouent ensemble dans l'équipe de leur bahut, celui de Hakuho. Chronologiquement, ici, on a une mini-histoire qui se situe dans le tome 1 du spin-off, plus exactement entre la victoire contre la team du lycée d'Aomori, le Dadada, emmené par le fameux Nameoka Ryo, qu'on retrouvera éliminé au jeu du loup contre Reo et Nagi, et la réception de la lettre qui les invite à participer au Blue Lock. Je t'invite aussi à revoir les histoires light novel sur Nagi. Celle de Nagi est dispo en audio sur ma chaîne, car il y a aussi des détails et des refs avec ce one-shot. En tout cas, l'histoire commence dans le studio de Nagi où Reo découvre où il vit pour la première fois. Dans le light novel sur Nagi, on nous en avait déjà parlé, où Nagi vivait dans un petit studio fourni par le lycée Hakuho, où il fut accepté dans ce prestigieux lycée de l'élite japonaise. Pour Reo, son studio ressemble plus à une cellule de prison qu'à un endroit cosy où on se sent bien. C'est tellement minimaliste que ça a un look de vaisseau spatial. Mais bon, pour Nagi, c'est son style et répète à Reo que de toute façon, il l'avait prévenu qu'il avait rien, que c'était très sobre. Reo en sourit, s'excusant à demi-mot, parlant qu'ils voulaient célébrer leur série d'invincibilité depuis le match contre le Dadada. Ça insinue qu'ils ont enchaîné les victoires avant leur arrivée au Blue Lock. Le tome 1 du spin-off donnait l'impression que Henry Thierry, après avoir vu leur victoire contre le Dadada, envoya juste après les invites. Mais non, plusieurs semaines et plusieurs matchs ont eu lieu avant de recevoir cette lettre. Tu découvres que la chambre de Nagi n'est pas une garçonnière où il pourrait inviter des meufs ou des potes, car le premier à venir c'est Reo, stupéfait de voir son studio si vide. Il trouve même un manuel pour s'occuper des cactus, référence à Chucky, son cactus. Reo se demande si ses parents passent le voir de temps en temps. Nagi explique que ses parents sont très open sur l'éducation et le laissent faire sa vie en solo. Il est aussi enfant unique. Est-ce que ses parents ont abandonné avec Nagi car étant trop feignant ou trop bizarre ? On ne sait pas, mais en tout cas, il vit de manière indépendante et autonome. Niveau bouffe, on nous l'avait déjà dit dans le light novel, mais c'est confirmé, il se nourrit de gelée car il n'y a pas besoin de mâcher ou faire à manger tellement il est feignant. Le ménage est fait par un robot automatique, ce qui est aussi une ref assez clash avec Baro, qui lui prend à cœur de faire le ménage par lui-même. Bref, pour Reo, le studio de Nagi n'est pas vraiment l'endroit idéal pour faire la teuf, du coup le duo part chez Reo, héritier de l'empire Mikage, dont tu as appris, via une interview des auteurs que j'ai évoquée dans un short, que Reo n'a que sur son compte bancaire la somme de 600 000 €, pas encore millionnaire. En tout cas, il vit dans un gratte-ciel qui appartient à l'entreprise familiale. Arrivé dans le hall, Nagi hallucine comment c'est grand avec un concierge pour les accueillir. On apprend que Reo vit au 53e étage de cette tour. Et là, mate-moi l'appart de fils de riche avec une vue de dingue sur Tokyo. Design de fou aussi, ce qui dénote avec le petit studio de Nagi. Ici, on a des peintures d'artistes, contemporains et des œuvres d'art. Reo baigne donc dans le luxe et l'élégance depuis sa jeunesse. Nagi demande où vivent ses parents, Reo lui dit que tout l'étage lui appartient, ses parents vivent au-dessus de lui. On apprend aussi quels sont les business de l'empire Mikage, du fashion, du bien immobilier, de l'électronique, de l'aérospatial, mais surtout du e-commerce, du shopping online. Ainsi, l'empire Mikage est l'équivalent de Rakuten, Alibaba ou Amazon. Reo avoue aussi qu'il est fils unique, point commun donc avec Nagi. La différence entre sa famille et celle de Nagi, c'est que les parents de Reo ne le laissent pas vivre sa vie comme il le souhaite, alors que les parents de Nagi le laissent gérer. Pourtant, pour Nagi, le fait que les parents de Reo soient si envahissants est une marque d'amour. Évidemment, Reo réfute cette hypothèse, les considérant, comme tu le sais, comme un frein pour ses ambitions de gagner le mondial. Les deux trinquent à leur série de victoires avec la vue incroyable sur Tokyo. Pour Nagi, le champagne, il le trouve délicieux. Il commence donc à s'y habituer, car sa première fois avec le champagne, il disait que ça pétillait. C'est donc uniquement avec Reo qu'il peut tester le champagne. Reo se confie à Nagi, lui disant que ses parents essayent de contrôler sa vie, l'empêchant de réaliser ses rêves. Page suivante, il explique qu'il veut gagner le mondial par lui-même et pas simplement par le fait de ses parents. C'est le projet qui lui tient le plus à cœur. Du coup, suite aux propos de Nagi sur le fait de ne pas faire ce que leurs parents ont déjà fait pour eux, c'est pas dire pas suivre la même trajectoire, Reo lui propose d'au lieu de se référer à ses parents, autant créer leur propre avenir comme il le souhaite. Puis vient cette planche où Reo offre cette peinture contemporaine à Nagi,
Un tableau offert par ses parents qui doit évoquer un mélange de style entre l'artiste John Olsen et Jean-Michel Basquiat. Ici, on voit que Nagui est pas trop chaud pour ramener ce tableau chez lui, déjà parce qu'il est grand et qu'il risque de prendre trop de place dans sa room. Et ensuite, que Nagui a pas l'air d'avoir un intérêt pour l'art contemporain. Du coup, Réo lâche l'affaire, c'est bête de la part de Nagui, lui qui rêve de se faire de l'argent sans bosser. Il aurait pris le tableau et revendu, il se serait fait un sacré paquet de thunes. On découvre un Réo assez extraverti, très social, quand Nagui est plus un introverti qui aime rester seul. Mais bizarrement, c'est cette différence qui les attire et qui fait que leur duo fonctionne ou va fonctionner. Clin d'œil au football, les deux se lancent dans une partie de FIFA sur PlayStation, montrant que malgré leurs différences, ils ont beaucoup de points communs. Puis, la nuit tombe sur Tokyo et Nagui se décide à rentrer chez lui. Et là, on a une double page très intrigante, car Nagui demande à Réo de ne pas mourir avant lui. C'est apparemment quelque chose qui se dit avec ses parents quand il part de chez eux. Mais dans le contexte Blue Lock, ce « ne meurs pas avant moi » peut correspondre à l'ego de Réo ou connecté à son rêve de gagner le mondial. Ici, on a peut-être un foreshadowing sur ce qui pourrait arriver à Réo dans le futur, ou tout simplement un signal par rapport à ce qu'il a subi à la seconde sélection, lorsque Nagui a choisi Isagi au lieu de Réo. La suite, tu t'en souviens, Réo était en dépression, rêvant de vengeance, voulant prouver à Nagui qu'il avait tort. C'est peut-être de ça qu'il s'agit. Que tant Nagui vit ses rêves, Réo ne peut pas abandonner. Bref, cette double page est forcément un signe prémonitoire en direction de Réo. Est-ce sur la seconde sélection ou alors sur la carrière de Réo et la Neo Egoist League? Laisse ton avis dans les coms. Enfin, les deux se quittent avec un large sourire, Réo trouvant que Nagui est un type bizarre mais dans le bon sens du terme. Son originalité fait de lui un être à part qui va l'aider à gagner la Coupe du Monde. Et que si le football n'avait pas été là, ils n'auraient jamais été amis, ni même avoir cette connexion si particulière. Dans sa boîte aux lettres, Nagui trouve une lettre, celle de l'invitation pour venir au Blue Lock. On est exactement 10 jours avant le lancement du projet. Et c'est là-dessus que se conclut ce one-shot avec un Réo motivé comme jamais, voyant la lettre comme un signe du destin, comme une marque que sa route est déjà tracée, tandis que pour Nagui, c'est l'inconnu total. Il ne sait pas de quoi il s'agit, ne sachant pas que Blue Lock et le football vont lui donner une destinée bien au-delà de ses attentes. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.